Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin qu'ensemble nous puissions méditer sur la parole de l'Éternel des armées. Nous avons vu précédemment que Moïse et Élie se présentèrent à Jésus qui devint transfiguré, c'est-à-dire qu'il changea d'aspect. Aujourd'hui, nous verrons trois tentes. La référence se trouve au livre de Matthieu chapitre 17, le verset 4. Matthieu 17, verset 4. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants, là, avec l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Alors que nous nous apprêtons encore aujourd'hui à ouvrir le Saint-Livre, cet esprit vient nous parler encore. Viens nous conduire dans le chemin du salut. Viens transformer nos cœurs, nos êtres, et nous aider à grandir en toi. Merci de nous entendre et de nous fortifier. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais relire avec toi le verset 1er. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Note avec moi que Jésus n'a pas dit à Pierre, Jacques et Jean ce qu'ils feraient. On est d'accord? Il a simplement dit, bon messieurs, Pierre, Jacques et Jean, venez avec moi. Les autres, il a certainement donné quelque chose à faire. Parce qu'il y a des gens qui venaient voir Jésus, qui voulaient qu'on fasse des miracles. Il y avait toujours des petits-enfants qui venaient pour que Jésus les touche, pour les bénir, etc. Donc, il a dispatché, mais il est parti avec ces trois-là. Pourquoi toi? C'est une question que je te pose. Pourquoi toi? Il n'a pas emmené 4, il a emmené 3 avec lui. Et arrivé sur la montagne, il y avait Moïse, Élie et Jésus. 3, le même nombre. Donc, il n'était pas dépaysé. Mais je t'invite encore à réfléchir, à analyser pourquoi ils étaient 2 fois 3. Que représente le chiffre 3? Rien ne se fait par hasard. Dieu ne fait rien par hasard. Ok? Donc, c'est arrivé sur place que Moïse et Élie font leur apparition. D'accord? Ces deux-là, Moïse et Élie, quelle est leur situation? Moïse représente toutes celles et ceux qui sont morts en Jésus, qui ont été inhumés, enterrés. Et Élie représente tous ceux qui seront vivants au retour de Jésus. On est d'accord? Mais que ce soit Moïse à droite, Élie à gauche, ces deux catégories ont besoin de la mort et de la résurrection de Jésus pour exister. Jésus est au centre des deux. Nous sommes d'accord, toi et moi? Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Ne te perds pas. Quand Jésus fut crucifié, combien de larrons y avait-il et où était situé Jésus? Dis-moi. On étudie la Bible, on ne lit pas la Bible, il y a une différence avec les autres. Ils étaient 3. Jésus était placé au milieu des 2 larrons. Pourquoi? On aurait pu mettre Jésus en 1 et ensuite les 2 larrons qui venaient après lui.
On aurait pu le mettre à l'arrière. Mais on a placé Jésus au milieu des deux larrons. Rappelle-toi, dans Deutéronome 30, verset 15, que dit la Bible? Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il y a deux voies. Mais les deux voies sont là pour que nous fassions nos choix. Mais celui qui est central, c'est toujours Jésus de Nazareth. On est d'accord? Bien. Donc, on revient à nos trois amis qui sont là-haut. Pierre, Jacques et Jean. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Moïse, Élie et Jésus, mais ils s'entretiennent, ils parlent. A priori, peut-être qu'ils utilisent un langage qu'il ne leur est pas possible d'entendre ou de comprendre. Nous ne savons pas. Mais la seule chose qui est certaine, c'est qu'ils n'ont rien entendu, puisqu'ils n'ont rien rapporté de l'échange entre Moïse, Élie et Jésus. On est d'accord? Bien. Mais à un moment donné, Pierre prend la parole. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 17, le verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Très important. Intéressant. À quel moment Pierre fait-il cette déclaration? Pendant que Jésus est en train de parler avec Moïse et Élie, qu'il fait la déclaration. Alors, pour que tu sois d'accord avec moi, lisons exceptionnellement verset 5, mais ce n'est pas cela, d'accord? Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Donc, Jésus était encore là avec Moïse et Élie. On est d'accord? Bien. Revenons donc sur notre verset. Pierre dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons en compagnie de Moïse, Élie et toi. Est-ce que tu me permets de faire 3 tentes? Une pour, regarde bien, pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Qu'est-ce que tu retiens de sa déclaration? Réfléchis, analyse, tu as 2 secondes pour me répondre. Il y a quelque chose de spécial. De quoi s'agit-il? Alors dis-moi, as-tu trouvé? Pas encore? Je dois te dire alors. Bon, j'espère que tu écris tout cela dans ton cahier parce que quand je ne serai pas là, je vois avec tout ce que j'ai en tête. Hein. Alors, la première chose que nous notons, c'est qu'il propose qu'il y ait 3 tentes. Il a à l'esprit tout simplement le schéma des Hébreux. Quel était ce schéma? Madame Zébédée vint voir Jésus un jour et lui dit, « Seigneur, quand tu seras dans ton règne, permets que mes 2 fils soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Donc ces personnes, dans leur esprit, il s'agissait d'un royaume terrestre, un royaume où les enfants d'Israël allaient retrouver leur suprématie et se libérer des Romains. Mais c'est le diable qui, à travers Pierre, parle là. Eh oui, tonton. Le diable qui dit à Jésus, pourquoi aller te faire crucifier? Mais non, reste ici. Crée un gouvernement spécialement pour les Hébreux. C'est pas la peine d'aller mourir pour le monde. Sois le roi d'Israël et reste ici pour régner parmi nous. Tentation. 3 tentes. Ensuite, nous notons qu'il dit
pour toi. Donc Jésus, il reconnaît qu'il est supérieur. Et ensuite, il dit Moïse, puis Élie. Il respecte la chronologie. Pourquoi? Parce que Moïse œuvra pour l'Éternel avant Élie. Voilà pourquoi il dit 3 tentes. L'une pour Jésus, l'une pour Moïse, l'autre pour Élie. Et comme ça, nous sommes bien. Parce qu'il a entendu parler d'Élie. Il sait ce qu'Élie a fait sur le mont Carmel. Il sait ce que fit Moïse en faisant le peuple laisser l'Égypte pour entrer en Canaan. Donc ce sont des géants qui sont là. Avec Jésus qui fait des miracles, plus Moïse, plus Élie, nous pourrons renverser les Romains et obtenir notre liberté. Notre prochaine étude, la voix de Dieu. Et nous irons dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 5. La voix de Dieu. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Oh, quel bonheur de marcher avec toi. Quel bonheur que Jésus n'ait pas accepté la proposition de Pierre, les 3 tentes pour Moïse, Élie et lui. Quel bonheur de savoir, Seigneur, que tu avais un plan. Merci pour la parole. Continue de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.